Ok, donc, salut mes amis. Donc, comme je vous l'avais annoncé autrefois, que je reviendrai à vous avec un tutoriel sur HTML. Donc, c'est sur ça que je suis là. Donc, on va parler sur ça aujourd'hui. On va apprendre aussi à pouvoir créer nos premières balises. Et après, nous allons voir des plateformes et des outils que nous pouvons utiliser, mais c'est assez simple. Donc, c'est déjà des choses que vous connaissez déjà. Donc, apprenons un peu un petit truc sur HTML, voilà. HTML, autrefois je vous l'avais dit, c'est Hypertext Markup Language. Donc, tout simplement, vous pouvez traduire, c'est un langage de structure de page web. Et HTML, la première version a été sortie en 1993 et 1989, ainsi de suite. Donc, du jour au jour, on fait toujours la mise à jour, tout comme en informatique, on fait beaucoup de mises à jour. Vous pouvez utiliser une version aujourd'hui, prochainement, c'est une autre version dont vous êtes obligé toujours à faire la mise à jour, ainsi de suite. Donc, c'est ça. Et l'HTML a été conçu et inventé pour faire des structures de pages web et résoudre un peu ce problème-là dans la vie courante ici. Donc, c'est ça. Et on peut faire du HTML tout en indexant avec JavaScript, PHP et d'autres plateformes et langages que vous pouvez utiliser pour, pour le faire. Donc, pour faire votre site web, ainsi de suite. Ouais, c'est ça. Alors, ce langage est assez simple. Donc, autour de notre formation, des, nous allons apprendre comment faire quoi, comment structurer notre page web et comment mettre aussi du CSS, ainsi de suite. Donc, on peut jeter un coup d'œil aussi sur CSS, comme ça vous allez voir, vous pouvez avoir une idée sur ce que nous allons apprendre. Voilà, CSS. Donc, nous allons apprendre un peu aussi sur CSS. Et après, je vais vous montrer le site que j'ai réalisé avec en PHP, CSS, JavaScript et HTML. Donc, j'ai combiné ces langages-là ensemble. Et du coup, j'ai fait ce qu'on appelle les forums. Je vais vous montrer tout à l'heure. Voilà, donc CSS, c'est le feuille de style en cascade. C'est ça, mais ce que vous pouvez retenir, c'est le feuille de style. Donc CSS. Voilà, donc je vais vous montrer le site que je fais avec ces quatre langages-là. HTML, PHP, CSS et JavaScript. Voilà, donc je vais faire, c'est HTTP. Je vais vous montrer le site. HTTP, Gens et Forum. Vous allez voir le site que j'ai réalisé, voilà, ça est là. Voilà, donc vous pouvez voir du style partout, c'est CSS, ainsi de suite. Donc je vais me connecter et je vous montre comment tout ce que je fais. Voilà, ça est là donc. Vous pouvez, ce site consiste en un forum dont on peut parler là-dessus, discuter des questions, ainsi de suite. On voit donc tout ça c'est réalisé avec CSS, HTML, JavaScript et PHP, voilà, pour envoyer des requêtes, ainsi de suite. Et ok. Pour bien commencer, allez directement sur votre Google, tapez code, tapez code, Visual Code. Visual Code, voilà, téléchargez, moi j'en ai déjà dans ma machine. Téléchargez et puis installez dans votre machine. Moi j'en ai déjà eu à la version pour Windows et à Ubuntu sur Mac. Si vous êtes sur Mac, mais moi j'utilise d'abord Windows
Prochainement, on fera sur Ubuntu. Comment installer ça? Ça sera assez simple. Donc, voilà. Donc, et après, lorsque vous faites ceci, je vais mettre d'abord la pause. Donc, c'est assez simple. Et quand vous l'installez, ça sera simple. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous venez sur votre bureau, vous cliquez, vous créez un dossier. Par exemple, dans mon cas, je vais écrire tutoriel, tutoriel, tutoriel. Je vais écrire tutoriel. Et du coup, je vais ouvrir Visual Code. J'ai ouvert Visual Code, donc je vais enlever tout ce que je fais dedans. Je vais fermer d'abord ça. Voilà, je vais ouvrir maintenant mon dossier que j'ai créé sur le bureau. Donc, vous voyez comment j'ouvre. Donc, vous pouvez suivre pas à pas. Et du coup, c'est tutoriel. J'ouvre. Et dès que j'ouvre, je vais en diminuer un peu. Donc, voilà, j'ai ouvert. Et qu'est-ce que je dois faire, premièrement? Je dois créer un fichier là qui s'appelle, par exemple, main HTML. Main HTML, je clique là-dessus. Et voilà, donc c'est ça. Donc pour commencer à développer là, vous allez créer un fichier avec l'extension HTML. Donc cela montre que vous allez commencer à écrire des codes du HTML. Vous allez écrire du HTML en fait. Et si c'est CSS, c'est l'extension .css. Si c'est PHP, c'est l'extension PHP. Donc vous comprenez comment ça va se passer, n'est-ce pas? Donc c'est comme ça. Donc les noms des fichiers suivi aussi de l'extension. Et l'extension, c'est écrit tous en suivant le point et puis vous mettez le langage. Donc, c'est ça. Donc, je résume. Vous téléchargez Visual Code et ensuite vous l'installez. Après l'installation, vous partez sur votre bureau, vous créez un dossier dans lequel vous allez créer ce qu'on appelle le fichier. Et le fichier, vous pouvez ouvrir le dossier à travers le l'éditeur. Et ça, c'est ce qu'on appelle le l'éditeur. Nous, on va utiliser Visual Code. Il y a d'autres, vous pouvez télécharger Sublime Text. Je vais vous montrer. Donc, vous pouvez télécharger Sublime Text. Sublime Text, ça est là. Donc, vous pouvez utiliser ici, vous l'aimez. Bon, moi, dans mon cas, j'utilise Visual Code. Donc, vous pouvez télécharger Sublime Text. Mais moi, dans mon cas, c'est Visual Code parce que je l'aime beaucoup. Et maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? L'HTML, je vais générer pour vous expliquer ce que ça passe maintenant. Donc, vous voyez ici, j'ai généré le code ici. Directement, il y a le code, il y a une structure déjà faite. Ici, nous avons doctype HTML. Et maintenant, on ouvre la balise maintenant HTML. Langue, c'est pour spécifier, c'est anglais, c'est quelle langue que vous voulez développer. Donc, vous voulez développer ça en anglais ou en français. Si en français, c'est FR. Là, moi, je vais le faire en anglais. Et du coup, il y a head. On a ouvert head ici, et on fait une head ici. Et du coup, à l'intérieur de head, il y a meta, on va parler de ça plus tard. Mais ce qui va nous intéresser, c'est les body ici, à l'intérieur des body, des balises body ici. C'est là où nous allons écrire nos codes. Donc, on peut écrire nos codes là, blablabla, et puis ça va sortir de l'autre côté. Donc, c'est comme ça. Donc, nous allons écrire Hello World en HTML. Donc, je vais écrire H1. H1 veut dire quoi? Le titre en fait. Donc,
Le titre est là plutôt. Le HTML, c'est le chapitre en fait. Donc, ici, c'est le titre, title. Le titre qui va s'afficher lorsqu'on doit visiter notre page. Et je vais vous montrer. Vous voyez ici, par exemple, ici, nous avons tutoriel. C'est les titles. C'est-à-dire, lorsqu'on tape, on cherche notre page quelque part, ça va sortir ainsi. Donc, le titre va s'afficher sur la barre de recherche du navigateur, en fait. Voilà, c'est ça. Mais comme ça, nous allons changer. On dit, par exemple, tutoriel, tutoriel. Et du coup, dans H1, je vais dire bonjour le monde, hello world. Je vais, au lieu de dire bonjour tout le monde, je dis hello world, hello world. Voilà. Et je sauvegarde. Et lorsque je sauvegarde, je vais, je vais exécuter ça pour voir hello world qu'on a écrit dans notre structure ici. C'est assez simple. Je vais ouvrir aussi les, les navigateurs ici. Donc je vais entrer juste dans notre, quoi, dans notre dossier. Je clique là, ça va générer déjà Hello World là. Donc voilà, c'est comme ça qu'on fait. Je vais retourner maintenant comme ça. Voilà, Hello World est là. C'est nous ici qui sort là, c'est Hello World. Voilà comment on crée du HTML. Et voilà le titre que je vous ai dit tout à l'heure est sorti là, tutoriel, mais jusqu'à présent c'est local en mode local. Donc il faut l'héberger après avoir fait votre site, l'héberger. Et du coup, vous pouvez maintenant, et ça sera maintenant, ça peut être plutôt accessible à tout le monde hein, et à n'importe quelle place. Je peux écrire encore un peu le titre un peu trop petit. Je peux écrire par exemple H, H5. J'écris Hello World. J'écris Hello World. Vous allez voir la différence. Et quand j'actualise, vous voyez que ça soit un peu trop petit. Donc ça c'est HTML, c'est H5. Donc c'est le titre un peu trop petit sur le titre. Donc vous pouvez écrire et structurer votre page ainsi de suite. Voilà. Et pour écrire la paragraphe, c'est assez simple. La paragraphe est symbolisée par P. Et vous déclarez P. C'est à l'intérieur des P que vous allez écrire maintenant. Par exemple, we welcome, we welcome you. Du coup, ça c'est la paragraphe. La paragraphe, voilà, j'actualise welcome you. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, vous pouvez écrire beaucoup de choses. Voilà, c'est comme ça. Donc, je préfère avancer petit à petit. C'est comme ça que vous allez commencer à faire. Si vous avez des questions, n'hésitez donc pas à nous les poser. Je, je vais vous répondre. Je vais faire un effort de répondre, d'envoyer des messages. Je vais vous répondre comment on fait.